BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face aujourd'hui entre Pascal Auclair et Olivier Delamarche. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Pascal Auclair, directeur général de la Française AM, et Olivier Delamarche, associé gérant de Platinum Gestion, membre des Éconoclastes. Bon, on a un début de semaine à nouveau compliqué, volatile, on perd 1% à Paris, on avait gagné 3% vendredi. C'est fini là, la phase haussière durable, c'est complètement derrière nous, Pascal, et il faut même s'attendre à une phase baissière durable désormais. Est-ce que c'est un scénario là qui est en train de monter ? Pas à notre sens, on est toujours dans la zone de turbulence qui, je pense, va durer sur une grande partie de l'automne et qui tient à la digestion, à mon avis, des chocs estivaux et en particulier à la mesure de l'impact de ces chocs estivaux sur la dynamique bénéficiaire des entreprises et donc sur les progressions boursières, puisque quand on est perdu dans la tempête, il faut se ramener au fil conducteur des fondamentaux, et que pour l'instant ce fil conducteur des fondamentaux, de toute évidence, les marchés l'ont un peu perdu, que ce soit d'ailleurs sur la macro ou que ce soit sur la micro. Ou au contraire, ils sont en train d'atterrir, ils sont en train de se rendre compte que la Chine c'est pas tout rose, que la Fed elle n'est pas aussi fiable peut-être qu'on pouvait l'espérer. Il y a un mélange de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a le fil conducteur des fondamentaux auquel je faisais allusion, il y a un dégonflement de certaines bulles boursières qui étaient liées à une action très volontariste des banques centrales, plus les chocs de l'été, donc le choc Chine, le choc commodities et le choc devises bien sûr. On va parler de ces différents chocs, Chine, commodities, les banques centrales également. Juste quelle stratégie là? On a des marchés qui reculent toujours, des obligations qui n'en profitent pas. C'est peut-être la nouveauté de cette phase là qu'on est en train de connaître sur les marchés. Du coup, c'est quoi la priorité? C'est de mettre du cash de côté et d'attendre que l'orage passe? C'est le seul actif protecteur de l'été. On peut l'observer d'ailleurs depuis le début de l'été. C'est-à-dire qu'on a des variations sur les dettes obligataires, y compris sur la dette américaine, qui sont vraiment ténues. Les taux américains ont très peu baissé cet été. Sur l'Europe, c'est à peu près à l'avenant. Le marché du crédit souffre également dans la tourmente, et les actions dans un bel ensemble, avec quand même un comportement relatif plutôt vertueux du marché américain qui s'avère plus protecteur que les autres marchés dans cette phase-là. Voilà, donc il n'y a pas d'actifs qui permettent de protéger une allocation diversifiée, et donc le seul actif de repli dans cette phase-là, c'est le cash, en effet. Vive le cash. Cash is king, plus que jamais en ce moment. King, yeah. Olivier, on était la semaine dernière au salon Patrimonia, et quand on se baladait dans les allées, qu'on discutait avec des gérants, un certain nombre, pas forcément la majorité, mais un certain nombre nous disaient que quand même, il n'y a pas tant de raisons que ça de baisser sur les marchés. L'économie européenne résiste, on a de bons indicateurs PMI encore là pour le mois de septembre, on a un PIB américain qui a été révisé encore une fois à la hausse, quasiment à 4%. La Chine qui convertit son économie au service. Bon, tout n'est pas noir. Puisqu'on disait de la Chine déjà que avant c'était le marché intérieur qui allait booster la croissance chinoise. Puis là, comme visiblement c'est une épouvantable plantade et que le marché intérieur n'a absolument pas pris le relais de quoi que ce soit, on vous sort les services. Alors ça, c'est le dernier truc qu'on vous agite sous le nez en vous disant vous inquiétez pas, c'est parce que la Chine est en train de se convertir à une économie de services et que malgré tout elle a de la croissance, etc. C'est aussi fumeux que la première explication, et ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Sur les marchés européens, il y a quelque chose qui me permet de le dire. Mais comme je le disais avant, je vous rappelle qu'ici, on nous avait dit que l'année 2015 serait l'année des BRICS. À part partir en vacances et shorter, je vois pas ce qu'il y avait. On s'est pris des BRICS. C'était pas franchement l'année des BRICS. La Russie est en récession comme jamais. Le Brésil, c'est pareil. La Chine, pareil. On peut pas dire quand même que ce soit l'année des BRICS. Donc, ou alors j'avais mal compris. Mais bon, et parallèlement, l'économie européenne sur l'Europe, excusez-moi, mais enfin. On nous a sorti quand même que la France était en train de rebondir, et quel rebond, 0,7% de croissance sur le deuxième trimestre, hein. Et on nous annonce 20 000 chômeurs de plus, et encore, ça n'est que la catégorie A, parce que si on prend toutes les catégories, on est à 5 millions de chômeurs en France. C'est quand même beaucoup, et ça ne montre pas une reprise importante. Donc, on peut faire de la croissance
croissance sans emploi. Oui, bien sûr. C'est peut-être la direction qu'on prend. C'est magique, on peut faire de la croissance sans emploi. Malheureusement. On ne paye pas les gens et ils consomment. C'est extraordinaire. C'est un truc. Je vous rappelle quand même que 70% du PIB, c'est la conso. Oui. Alors comment on fait quand on est viré et quand on a rien pour consommer? Pour le coup, tous les indicateurs de consommation en France tiennent. Je vais vous dire comment on fait. Tout simplement, on truque les chiffres. Et je pense que maintenant, on est dans un monde qui ne fait que ça. Volkswagen en est un exemple, mais c'est pas que Volkswagen, c'est les États entiers. Et c'est tout le temps. Et malheureusement, quand on regarde un tout petit peu les chiffres, quand on se penche dessus, et pas que les Chinois nous faisaient rire tous, mais visiblement c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose dans toute l'Europe, c'est-à-dire que à chaque fois on vous donne des chiffres qui sont des chiffres faussés. Des chiffres, c'est de la com. Alors on vous annonce des chiffres de chômage, des chiffres qui sont faussés. Et on vous dit, mais tout va bien. Sauf que quand on se balade dans ces pays-là, quand on demande aux gens si vraiment ils se sentent bien, c'est quand même pas la même réponse qu'on a. C'est ça qui est amusant. Et alors on a aujourd'hui une espèce de politique générale qui est là d'essayer de nous dire que tout va bien, alors que manifestement quand même les choses vont pas si bien. Les stats officiels montrent que la consommation tient, mais il y a aussi les stats du secteur privé, des entreprises en Europe, Pascal, qui montrent que la croissance, même si elle n'est pas forcément autant productrice d'emplois qu'on pourrait l'espérer, la croissance est là. On a des chiffres d'affaires dans la distribution, par exemple, qui s'améliorent. Mais regardez quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. On nous a vendu pendant des mois et des mois ici qu'on était en alignement de planète. Une vaste connerie, mais enfin c'était le truc qui sortait, l'alignement des planètes, c'est-à-dire baisse du prix du pétrole et c'est-à-dire baisse de l'euro. Oui. Et tout ça devait nous apporter une croissance formidable. Non. Et ben moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a toujours pas de croissance, qu'il y a toujours des licenciements un tout petit peu plus chaque mois, et qu'on nous dit mais non, tout va bien. Bon. Mais si tout allait si bien que ça, si l'alignement de planètes c'était si bien que ça, eh bien je pense qu'on aurait d'autres chiffres, non? Vous ne croyez pas?